Sois loué, sois béni, notre Dieu, sois élevé à jamais. Merci Dieu le Saint-Esprit, merci. Merci Dieu le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Ah, bien-aimés, soyez bénis. Oui, nous prions le Seigneur, demandant au Saint-Esprit, puisque c'est par toi que ce peuple est encore là aujourd'hui, conduit par toi, oint par toi, rempli et revêtu de ta puissance par toi, tout le travail spirituel qu'ils vont faire encore aujourd'hui, tout au long de cette semaine, soutenu par des efforts physique intense du corps, privé de nourriture pendant une grande partie de la journée. La grâce que nous te demandons, c'est que tout ce travail-là ne sera pas vain. Puisqu'en toi le Saint-Esprit, tu t'élèves pour agir, ce n'est jamais en vain. Il y a un résultat. C'est ça notre prière pour vous. Donc attendez-vous au miracle. Je dis attendez-vous à quelque chose de puissant, à quelque chose qui va révolutionner votre vie. Et je lui ai dit merci encore. Je lui ai dit merci encore. Je lui ai dit merci pour ce peuple. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez déjà encore nombreux aujourd'hui. Et le Saint-Esprit m'a dit oui. Par ma puissance, je suis en train de faire de ce peuple les 3 vaillants hommes de David. C'est vrai, il y a eu les 300 hommes de Gédéon. Mais il y a plus que les 300 vaillants hommes de Gédéon. 2 Samuel 23. Dans 2 Samuel chapitre 23. La Bible parle de 3 vaillants hommes de David. David est dans la caverne d'Adulam, où il s'était réfugié parce qu'il ne voulait pas affronter Saül. Ce n'est pas que Saül était plus fort que lui, mais il ne voulait pas tuer Saül. Il ne voulait pas que le sang de Saül retombe sur sa tête. Car la Bible dit qu'un jour, pendant que Saül était en train de le poursuivre, fatigué avec ses hommes, sur le flanc de la montagne, ils étaient endormis. Et David est venu. Il a coupé un morceau de la tunique de Saül. Il est monté sur le sommet de la montagne. Il a crié pour que Saül se réveille pour lui dire non. Si réellement je pouvais te tuer, je pouvais te tuer. Voilà le morceau de ta tunique. Amen, bien-aimé. Amen. Il s'était réfugié dans la caverne d'Adulam. Il a eu soif. Mais le puits d'eau était emprisonné au milieu des Philistins. L'eau était au milieu des Philistins. Une grande base armée des Philistins. Et c'est là qu'il y avait l'eau. David a lancé un cri. Et je cherche 3 hommes qui peuvent aller dans le camp des Philistins et m'amener de l'eau à boire. Ça signifiait que ces 3 hommes devaient commencer par battre toute une armée, percer
la forteresse. na kuingia ndani ya boma. La Bible parle de Yosheb, Biblia inasemea juu ya d'Éléazar, na de Eleazar Shama, na Shama, les trois vaillants. wale wasujaa Et watatu ils se sont levés walisimama, et ils ont percé. waliingia Ils ont réellement pris l'eau. na balichukua maji kweli Ils kweli, ont amené l'eau. balimuletea maji. David a dit non, non. Daudi alisema hapana, Ça, hii c'est l'eau ni maji, qui en réalité, kwa kweli c'est le sang de ces vaillants. ni damu ya wa wasujaa, Car c'est au péril de leur vie. kwa maana ni kwa Si hatari je ya bois kufa cette kwao. eau, Kama mimi nakunywa C'est que maji, je bois leur sang. nikisema mimi Ce qui nakunywa nous damu, intéresse, ile c'est que inatutazamia mon frère et ma soeur kama ndugu yangu na dada soient yangu, assurés uwe na hakikisho que tu fais partie ya kwamba unakuwa de kati ces trois vaillants. ya wale watu watatu Parce que wasujaa, cette semaine, kwa maana hii tu vas juma encore percer utatobola la forteresse des ile Philistins. boma ya Wafilistini Pour prendre l'eau, juu ya kuchukua maji. l'eau c'est ton héritage. Maji ni urithi L'eau yako, c'est ta bénédiction. maji ni baraka L'eau yako, c'est ce qui est à toi. maji ni ile Comme on inakuwa nous a yako. encore parlé hier. Kama vile Mais walitusemezea qui est jana, au milieu lakini inakuwa des katikati Philistins. ya Wafilistini. Les Philistins sont venus. Wafilistini Ils walikuja, ont entouré l'eau. walizunguluka maji, Et par la puissance du Saint-Esprit. na kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, Crois, mon bien-aimé, amini mpendwa, que tu prendras l'eau. ya kwamba utachukua maji. Amen, Église. Peut-être tu n'es pas parmi les trois vaillants. Sasa zingine una katikati ya wale Mais la watatu Bible parle dans le wasujaa. même chapitre des 30 vaillants. Biblia inasemea mwile sura Ah, moja Dieu ya le wasujaa Saint-Esprit, nous te makumi disons matatu. merci. Roho Mtakatifu Parce tunasema qu'au asante, moins, kwa maana nous faisons partie de ces 30 tunakuwa vaillants katikati ya wale wa makumi tatu wasujaa, capables de percer toute une armée de wanaweza Philistins, kuingia ndani ya jeshi mzima ya Wafilistini, capables d'écrouler les géants. wanaweza kuangusha wanafiri. J'étais en train de prier Nilikuwa nikiomba sur le message d'aujourd'hui. juu ya mesali ya leo. J'avais 2 ou 3 messages. Nilikuwa na mamesali mbili wala tatu. Le Saint-Esprit m'a conduit sur un. Roho Mtakatifu ilinipeleka kwa moja. Nous allons parler des géants aujourd'hui. Tutasemezea juu ya wale wanafiri. Il me montre un géant devant moi. Ananionyesha nafiri moja mbele, Plus que le temple ici. anashindia burefu ya hekalu hii, Il est là devant moi. eko pale mbele yangu, Et il me menace. kisha anatuamakia. J'ai dit au nom de Jésus. Nasema katika jina la Il Yesu. croyait que j'allais fuir. Alizania sema mimi Je nitakimbia. me suis retourné vers lui. Nilimgeukia na C'est vrai, mwangalia. je le regardais. Ni kweli mimi nilikuwa namwangalia Et hivi. j'ai dit au nom de Jésus. Nasema mjina la Yesu. Amen, bien-aimé. Amen. Oh, que Dieu nous fasse Bwana grâce. Mungu atujalie Que neema. le Saint-Esprit nous fasse Roho grâce. Mtakatifu atujalie Pour que neema. par sa puissance qui nous remplit, Kupitia uwezo wake le kutujazwa, nom de Jésus jina la Yesu. soit un véritable feu dévorant Iwe dans notre moto ya kuteketeza ya que kweli. quand tu dis au nom de Jésus, Wakati unasema ça mjina soit la Yesu, un feu terrible, iwe moto ya ça matata. soit un feu Iwe terrible moto ya matata. face auquel, Mbele ya hiyo, quelle que soit sa hauteur, ingawa urefu yake, même si sa tête touche le ciel, hata kama kichwa yake anagusa mbingu, mais il sera renversé, lakini itaangushwa, il sera neutralisé. atakamatwa. Car le nom de Jésus Kwa maana jina la Yesu dans ta bouche, mon frère, ndani ya kinywa yako doit être un feu dévorant. inapaswa kuwa moto ya kuteketeza. Quelques semaines en arrière, Juma chache nyuma, 2 géants s'élèvent. wanafiri wawili wanasimama, Et ils ont changé de forme. walibadilisha mifano. Un jour, ils sont venus comme des lions comme ça. Siku moja walikuwa kama watu wafupi hivi. Ah, bien aimé, le nom de Jésus. Wapendwa, jina la Yesu, J'ai dit le nom de Jésus. nasema jina la Yesu. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec Ndio Dieu. maana hapana kucheza na Mungu, Il ne faut pas blaguer dans ta relation avec Dieu. hapana kucheza muhusiano yako na Mungu. Amen. Aujourd'hui, nous allons te bouffer. Leo tutakukuria. J'ai dit au nom de Mimi Jésus. nasema mjina la Yesu, Au nom de Jésus. mjina la Yesu. Les lions se sont agenouillés. Oh, bien aimé. Wale wa simba walipiga Le magoti. nom de Jésus est fort. Jina la Yesu ni ya uwezo. Ils sont partis. Walienda Un jour, ils reviennent sous forme de 2 gros éléphants. kisha banarudia mu mfano ya bantembo banene 2 gros éléphants. bantembo bawili banene. J'ai dit, ok, Nasema ni vous mzuri, avez voulu changer de stratégie. mnapenda kubadilisha ufundi, Mais le nom de Jésus, lakini jina la Yesu il demeure le même et toujours tout puissant. inabakia paka sawa sawa na ya uwezo. Ils ont fait demi-tour. À Nairobi, 2 chiens. Kuna Nairobi baimbo. Je sais qu'il y a des gens qui élèvent les chiens comme le pasteur Sylvestre n'est pas là. Najua kuku watu wanafukaga baimbo Qui kama vante les mchungaji chiens. pastor Sylvestre anauzishaga baimbo. Les 2 chiens Wale waimbo wawili viennent. wanakuya, Quand ils arrivent à moins de 10 mètres, wakati wanafika karibu metero 10, à moins de 20-30 mètres,
Mateo Ils sautent. wanaluka. Vous avez un chien qui saute, qui atteint, dont la tête atteint le toit du temple. Ushakuona imbo analuka kichwa yake nakamata imalata manjanja ya hekalu. Deux. Wawili. L'un vient de devant, l'autre derrière. Moja anakuya kia kumbele, mwingine kia mkongo. Amen, bien-aimé. Que le nom de Jésus Jina la Yesu soit dans ta bouche. iwe ndani ya kinywa yako. Ils sont tombés. Balianguka. Quelle que soit la forme Ingawa mfano que le géant va prendre, ule nafiri atachukua, il tombera atanguka par la puissance du nom de kupitia Jésus. uwezo wa jina la Yesu C'est Kristo. pourquoi quand je me réveille, Ndio maana wakati mimi nalamuka, Dieu me conduit Mungu ananiongoza. dans 1 Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 17. sura ya 17. Mais avant d'aller chez David et Goliath, Mbele ya kwenda kwa Daudi na Goliati, lisons 1 Jean chapitre 5. tusome Yohane wa kwanza sura wa 3. On va lire quelques versets dans la première épître de l'apôtre Jean. Tutasoma mashairi chache. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous pouvez acclamer le Seigneur. Unaweza kumshangilia Bwana. On vous donne ces petits témoignages pour nous fortifier ensemble. Wanampatia ushuhuda kidogo juu ya kuwapatia. 1 Jean chapitre 3, 7 à 10. Yohane wa kwanza sura ya 3, 7 mpaka 10. C'est l'apôtre Jean qui écrit. Ni mtume Yohane anaandika. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Et juste, c'est lui qui fait ce qui est juste. Tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu. En d'autres termes, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean, chapitre 4. Yohane wa kwanza sura ya 4 le verset 15. na shairi ya 15. 1 Jean 4, 15. Yohane wa kwanza 14. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Si quelqu'un confesse ou reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous donne, nous porte. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Chapitre 5. Sura ya 5. Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Nous lisons le verset 4. Tunasoma shairi ya 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? C'est celui-là, seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Kushangilia neno la Bwana Mungu. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons parler, Pendwa ndani ya Bwana tutasemezea avant de prier, de nous séparer sur l'esprit du vainqueur. mbele ya kuomba na kuachana juu ya roho ya mshindaji. L'esprit d'un vainqueur. Roho ya mshindaji. Mais avant d'arriver au sujet, Mbele ya kufika en introduction, nous voulons rappeler ces vérités importantes. mkiingilio tunapenda kukumbusha maukweli ya lazima. C'est avec cette parole Na ni pamoja na neno que hili nous avons commencé la tulianza semaine passée. juma ilipita, Et c'est par cette même na parole ni kupitia neno moja moja que Dieu a conduit le pasteur Élisée Mungu alimuongoza mchungaji Elisha à clôturer le vendredi. na kumaliza kazi 5.
Je disais que dans ce texte, Nasema ndani ya maandiko hii il y a quelques vérités importantes. kuna maukweli chache ya lazima. La première est celle-ci, Ya kwanza ni hii, c'est que tout homme sema mtu yote ou toute personne, wala mtu yoyote, homme ou femme, mwanamke wala qui mwanaume, croit que Jésus, anaamini kwamba il est le Messie, anakuwa Masia, c'est-à-dire le Sauveur, maana yake mwokozi. c'est-à-dire cet homme que Dieu a oint Sema huyu mtu Mungu alipaka mafuta et qu'il a envoyé sur la na terre alimtuma duniani pour sauver le monde. juu ya kuokoa dunia. Toute personne qui croit Mtu yoyote anaamini que Jésus est fils de Dieu ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, et donc qu'il est Dieu, sema eko Mungu, la Bible dit Biblia que inasema cette personne huyu mtu est née de Dieu. amezaliwa toka Mungu, wala ni mtoto wa Mungu. Toute personne qui confesse dans son esprit, Mtu yote anakiri ndani ya roho yake, dans son cœur, ndani ya moyo wake qui reconnaît ya kwamba natambua que Jésus, ya kwamba il Yesu est le fils de ni Dieu, mwana wa Mungu, qu'il est Dieu, eko Mungu, que Jésus ya kwamba est le Yesu Messie, eko loin de Mesia, Dieu, le Sauveur. pakaliwa na Mwokozi. La Bible déclare Biblia inasema que cette personne huyu mtu est née de Dieu. ni mtoto wa Donc Mungu, cette personne huyu mtu est enfant de ni Dieu. mwana wa Mungu. Et la Bible ajoute Biblia que inaongeza puis cette personne devient enfant de huyu Dieu, mtoto wakati anakuwa mtoto automatiquement, pale Dieu pale ne peut que demeurer en lui. Mungu anapaswa kukaa ndani yake, Parce que Dieu donne sa vie à kwa ses maana enfants. Mungu anapana uzima wake kwa watoto Et il ne wake, peut pas en être autrement. hawezi kwa namna ingine. Alors, en ce moment-là, Pale c'est que Dieu demeure dans cette personne. Mungu anabakia ndani ya ule Et mtu, cette personne demeure en Dieu. na huyu mtu yuko ndani ya Mungu. Par voie de conséquence, Kama matokeo, c'est pourquoi la Bible dit aussi ndio maana Biblia inasema que pia cette personne kama huyu mtu est la seule qualifiée, anakuwa ule elle anastahili, est la seule destinée anakuwa ule à ameitwa vaincre dans ce monde. kushinda ndani ya dunia hii. Amen, bien-aimé. Né de Dieu. Mwenye kutoka kwa Souvenez-vous, Mungu. je vous avais dit ceci. Kumbukeni niliwaambiaka hivi, Dieu, Mungu il n'a jamais connu une défaite. hayashindwaka kamwe, Et Dieu ne sera jamais vaincu. na Mungu abata mshindwaka Dieu kamwe. est toujours vainqueur. Mungu yuko paka mshindaji. Dieu a une puissance telle que, Mungu yuko na uwezo mmoja parce kusema que toutes les autres puissances, tuma uwezo wengine yote, mais c'est lui qui est le créateur yeye ndio muumbaji wa de tous vyote. ces êtres. Ya hao Quelle que viumbe soit leur vyote, puissance. ingawa mauwezo yao, Donc Dieu ne sera jamais vaincu. Mungu abata mshindaka kamwe. Alors, lorsque Dieu engendre Wakati Mungu anazaa ses enfants, watoto wake, ne peuvent jamais être vaincus. hawawezi kubashindwa Parce pia, qu'il engendre kwa maana ses anazaa enfants auxquels il communique sa vie. watoto wake, bado anapatia uzima Or, wake. la vie de Dieu, Hapo uzima wa c'est Mungu une vie qui est toujours puissante. ni uzima iko paka C'est ya une uwezo, vie qui est toujours uzima victorieuse. inakuwa paka ya ushindi. Dieu ne peut pas engendrer Mungu hawezi des kuzaa enfants destinés à la défaite. watoto Non. wale batabawina wa Ceux qui sont nés de Dieu wale doivent vaincre, wanazalikwa toka Mungu sont wanapaswa destinés kushinda, à la victoire. wameitwa kushinda, Parce que leur Dieu, leur kwa Père, maana Mungu baba yao est un vainqueur. anakuwa mshindaji. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. C'est pourquoi Ndio maana la Bible dit Biblia que inasema par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo qui nous a engendrés alituzaa pour que nous devenions enfants de Dieu, tuwe wana wa nous Mungu, sommes plus que tunakuwa vainqueurs. zaidi ya wasindaji. Venons-nous de Romains chapitre 8, Mke wa Roma 8 le verset 37. shairi ya 37 Plus que vainqueurs. zaidi ya mshindaji. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Biblia inasema wale walizaliwa toka Mungu wanashinda dunia. Amen, bien-aimés. Le monde, c'est encore quoi? Dunia ni nini tena? On ne peut pas parler du monde Hatuwezi kusemezea dunia sans se référer à Satan et à son système. bila kuangalia shetani na matengenezo yake. Le monde ici, ce ne sont pas les planètes, non. Dunia haiko mabara ya kuachana, C'est pas l'univers des galaxies, haina des étoiles. ulimwengu, manyota na mwezi na Le vingine. monde, Dunia c'est la partie spirituelle sehemu ya kiroho, qui comprend les puissances spirituelles, unakuwa uwezo wa kiroho particulièrement celle de Satan et de son système. kwa upekee ya shetani na matengenezo yake. Et ce monde, Na ile dunia, ce système de Satan, ile matengenezo ya shetani opère dans le monde spirituel. ilitenda mukiroho, Ils opèrent dans le monde physique. wanatenda hali ya Et kuonekana. sur la terre, Na pa dunia Satan a instauré son système shetani alitia matengenezo où il y yake. a ses acolytes, Wale peka wafuasi où il y a wake, ses adeptes, kule kuku wale des wanafunzi hommes et des wake, femmes, wanawake na qu'il wanaume, investit de sa wala puissance. anatupatia uwezo wake Tout ça, c'est le monde. juu ya kufanya tu. Le monde comprend leurs œuvres Dunia inaelewa makazi yao de destruction. ya uharibifu. Le monde comprend tout ce qui caractérise le Dunia système. inaelewa yote na maanisha ile matengenezo. C'est ainsi que quand vous allez Ndio maana kama unaenda dans Romains chapitre 8, mwa Roma 8
35, 36. makumi tatu na tano, makumi tatu na Vous sita, sautez 37, unaruka makumi tatu na saba, 38, 39. makumi tatu na mnane, Vous makumi avez tatu na cette tisa. liste Huku ile taftari des choses ya vitu qui font partie du monde. vinakuwa kati ya dunia. C'est là que vous trouvez les souffrances, Joka leo unapata vous trouvez mateso, les combats, unakuta mais vous mavita, trouvez les puissances unapata mawezo qui nous combattent. ambaye inatukombanisha Du ciel, ya kumbingu, sur la terre, même kwa sur dunia, même dans les hata eaux. chini hata na mumaji. Donc c'est ça le monde. Jo dunia. Et la Bible dit que tout ce système-là, Biblia inasema matengenezo yote ile, nous les enfants de Dieu, sisi wana wa Mungu nous sommes destinés à le vaincre. tumeitwa kuyashinda. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que Ndio vainqueurs. maana Biblia inasema tuko zaidi ya washindaji. On nous a déjà expliqué. Wanisha kutufasilia Parce que notre Père, kwa maana baba yetu Jésus-Christ, Yesu qui Kristo nous a ambaye engendrés, alituzaa lui, il a vaincu. yeye alishakushinda. Et maintenant, nous, ses enfants, Sasa sisi wana nous wake sommes dans la victoire. tuko ndani ya Donc nous ushindi. combattons Tunakombana assurés de la victoire. wenye kuhakikishwa na ushindi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous combattons assurés de la Tuko victoire. napika vita na Donc, hakikisho ya sois ushindi. sûr, mon frère. Uwe na hakikisho ndugu. On va revenir sur l'esprit du vainqueur. Tutarudia juu ya ile roho ya mshindaji. Alors, la Bible dit Biblia inasema que Jésus, ya kwamba Yesu notre Père, baba yetu lui, il est venu dans le monde yeye alikuwa mdunia pour détruire les œuvres du diable. juu ya kuharibu makazi ya shetani. Donc, dans ses objectifs, Ndani ya mashaba dans yake, sa mission, ndani ya kazi il yake est venu sur la alikuwa terre hapa dunia pour détruire les œuvres du juu ya diable. kuharibu makazi ya shetani. Dans cette introduction, Ndani ya kiingilio laisse-moi te acha rappeler nikukumbushe que la première œuvre ya du diable kazi ya kwanza ya shetani que Jésus a détruite, ambaye Yesu aliharibu c'est le péché. dhambi. C'est ça la première œuvre du diable Jo kazi ya kwanza ya shetani. qui fut Lucifer. Ule alikuwa Mais Lucifero. à cause du péché, Kwa ajili ya dhambi Dieu l'a chassé du Mungu ciel, alimfukuza l'a kumbingu, chassé de son ciel, alimfukuza pale kumbingu l'a yake, précipité sur la alimtupa terre. pa dunia. Le péché. Dhambi. Quand il arrive sur la terre, Wakati anafika pa dunia toujours le péché, mpaka dhambi il entraîne anap- l'homme et la femme. anamkokota mwanaume na mwanamke ndani ya Donc, dhambi. Satan pêche contre Dieu au ciel, Shetani il anatenda dhambi descend kwa sur Mungu, la terre, mbingu pa dunia, il anashuka, entraîne les hommes dans la même anaingiza désobéissance. watu ndani ya kutokutii. Et c'est à cause du péché qu'il y a eu toutes les autres Na ni conséquences. kwa ajili ya dhambi njoo matukio yengine yote Donc ilifuata. quand la Bible dit Wakati Biblia inasema que Jésus est venu dans le ya kwamba monde Yesu alikuwa duniani pour détruire les œuvres juu du ya diable, kuharibu makazi ya on shetani, ne peut penser que au tunaweza péché d'abord. kufikiri mpaka kuzambi kwanza. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Je vous avais expliqué Niliwafasilia que la première victoire sur le péché, ushindi ya kwanza juu ya dhambi c'est quand il a vécu comme homme sur la ni terre. wakati aliishi kama mtu pa dunia. La Bible atteste. Biblia inahakikisha, Notez les références mwandike pour ma- que ça reste dans votre juu tête, dans ibakie votre mémoire. ndani ya kichwa yenu. Quand vous lisez Wakati unasoma Ésaïe 53, Isaya makumi tatu na ta- verset 9, makumi tano na tatu shairi ya 9, la Bible dit, Biblia inasema il n'a pas péché. hakutende dhambi. Et quand vous lisez le verset 5, Wakati La unasoma Bible shairi ya dit- 5, Biblia inasema s'il a été crucifié, kama ce alisulubishwa n'est pas à cause de ses péchés, haiko kwa ajili ya mazambi c'est à cause des zake, péchés de nous les hommes. kwa ajili ya dhambi yetu sisi watu. 2 Corinthiens 5, Wakorinto wa pili 5 21, makumi mbili na La moja. Bible dit, Biblia inasema lui qui n'a pas péché, yeye ambaye hakutenda Dieu l'a dhambi fait devenir péché Mungu alifanya kuwa et dhambi, l'a crucifié à notre place. alimsulubisha pa fasi yetu. Hébreux 4, 15 Waebrania 4:15 atteste aussi inakubali qu'en pia tant qu'homme, kama mtu Jésus a été tenté Yesu en alijaribiwa toutes choses, kila kitu, n'a pas commis de péché. hakutenda Donc dhambi. 33 ans et demi Miaka 3 na avant de nusu, monter à la croix, miaka 13 mbele ya kupanda Jésus-Christ, msalaba, homme, Yesu Kristo a mtu vaincu le péché. alishinda dhambi. Vaincre le péché, Kushinda dhambi c'est le ni détruire. kujaribu. Jésus a détruit la puissance du péché dans sa propre vie. Yesu aliharibu uwezo wa dhambi ndani ya maisha yake mwenyewe. C'est pourquoi quand il est monté sur la croix, Ndio maana wakati alipanda kumsalaba il a continué à vaincre. aliendelea na kushinda. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia que inasema celui qui est né de Dieu ne doit pas pécher. mtoto wa Mungu hawezi kutenda dhambi. Parce qu'il est destiné à vaincre le monde. Ameitwa kushinda dunia. Le Père Jésus qui a engendré le chrétien, Baba Yesu alizala. il a vaincu Wa le Kristo péché. Alishinda Bien dhambi. aimé, quand vous lisez dans 1 Jean, Pendo wakati unasoma Yohana wa 1 kwanza. Jean chapitre 2, Yohana wa kwanza sura ya pili. 1 Jean chapitre 2, on peut nous mettre ça Yohana wa kwanza sura ya pili wanaweza kutuwekea hiyo. à partir de 14. Tokea shairi yake ya 14. 1 Jean chapitre 2, Yohana wa kwanza sura ya le pili. verset 14. Shairi ya 14. La Bible parle là encore de la victoire sur le monde. Biblia inasemezea juu ya ushindi juu ya dunia.
L'apôtre Jean dit, vous les enfants de Dieu, Mtume Yohana anasema ninyi vous watoto wa avez Mungu, vaincu le monde. mulishinda dunia. Et quand vous lisez les commentaires d'autres versions, Wakati mnasoma mafasilio ya matafsiri, le monde là directement est référencié au péché. dunia ile inaoneshwa na dhambi. N'aimez point le monde du péché. Msipende dunia ya dhambi. N'aimez point le monde où le péché règne, Msipende dunia mule dhambi na tawala. ni les choses qui sont dans le monde. Wala vitu viko ndani ya dunia. C'est-à-dire, ne pratiquez pas le péché qui est dans le monde. Maana yake msifanye dhambi ambayo inakuwa katika dunia. Vous ne pouvez pas, je vous rappelle encore aujourd'hui, Hamwezi na wakumbusha tena vous ne leo. pouvez pas prétendre vaincre le monde Hamwezi kuzania kushinda dunia, tout en étant dedans. lakini mko ndani ya dunia. Vous ne pouvez pas vaincre Satan Hamwezi kuzania kumshinda tout shetani. en étant en alliance avec lui. Pale pale uko mapatano naye. Vous ne pouvez pas prétendre vaincre les sorciers Hawezi kuzania kushinda walozi. tout en gardant la sorcellerie dans votre cœur. Pale pale uko na buloji moyoni mwako. Vous perdez votre temps. Unapoteza wakati yako. Vous ne pouvez pas vaincre la sorcellerie. Hawezi Vous kushinda ne pouvez buloji. pas vaincre les démons Hawezi kushinda mandemona. tout en étant en alliance avec leur Pale chef. pale uko muagano na mkubwa yao. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema n'aimez point le monde. msipende dunia. Ne faites pas comme le monde. Msifanye kama dunia. Ne pratiquez pas les choses qui caractérisent le monde. Msifanye vitu vinaonesha dunia. Et quand vous lisez la suite, Wakati unasoma il y a, la Bible donne les choses qui caractérisent le monde. C'est le péché. inaonesha vitu vinamaanisha dunia. La Bible parle de l'orgueil, des convoitises, des œuvres de la chair. Wakati inasemezea juu ya kiburi, tamaa na vitu. Bien aimé, ndani ya retenons mwili, ceci. Biblia tukamate, wapendwa tukamate. La victoire, Ushindi c'est notre destinée. ndio kile tumeitwa Mais il y a une kupata. condition. Na kuma kanuni moja, Il y a une condition. kuna kanuni moja C'est respecter ni les kuheshimia exigences masharti de la sainteté, ya de utakatifu, la justice ya uwaki, qui caractérisent inamaanisha les enfants de Dieu. watoto wa Mungu, Car leur Père, kwa maana baba c'est yao ça sa nature. ndio umbile hali yake. Nous pouvons prier comme nous voulons. Tunaweza kuomba vile Nous tunapenda. pouvons faire des déclarations comme nous voulons. Tunaweza kufanya matangazo vile Nous pouvons tunapenda. sauter comme nous voulons. Tunaweza kuruka vile Mais tunapenda. n'oublions jamais Lakini tusisabu que la puissance qui nous donne la ya victoire, kwamba uwezo inatupa ushindi. la victoire, c'est pas la guérison, Haina uponyaji. c'est pas la restauration, Haina uponyaji. c'est par la délivrance, Ni kupitia- c'est par la bénédiction, kupitia baraka. par la possession de l'héritage. kukamata urithi. La victoire, Ushindi. la victoire, la victoire. Ushindi, ushindi. Mais quelle est la source de la puissance de cette Lakini victoire? chanzo ya uwezo ni nini? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est la puissance de la parole de Dieu. Uwezo wa neno la Mungu. Car la parole de Dieu, Kwa maana neno c'est la Dieu Mungu lui-même. ndio Mungu mwenyewe. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu La mwenyewe. Bible dit, il est Dieu. Biblia inasema eko. Et il est dans sa parole. Eko ndani ya neno lake. Parlant de Jésus-Christ, Semezea juu la ya Bible Yesu dit Kristo, Biblia qu'au inasema, commencement Kwa mwanzo était kulikuwa celui qui est la parole de Dieu. ula anakuwa neno la Mungu. Jean chapitre 1er. Yohane sura yake ya Et kwanza. quand vous lisez la suite, Kama unasoma la yafuatayo, Bible révèle que c'est Jésus-Christ. Biblia inaonyesha kwamba ni Yesu Kristo. Donc c'est la puissance de Jésus-Christ. Sema ni uwezo wa Yesu C'est Kristo. la puissance de son nom. Ni uwezo wa jina lake. Alors comment peux-tu t'appuyer Namna gani sur la unategemea puissance du nom de Jésus juu ya uwezo bien-aimé ya jina la Yesu mpendwa, si tu n'es pas soumis à l'esprit de kama Jésus? hautiishwe kuroho ya Yesu Kristo? Qui est celui qui est né de Dieu? Ni nani yule ambaye alizalika toka Mungu? C'est celui qui ne pêche pas. Ni yule ambaye sitende dhambi. Alors, puisqu'il ne pêche pas, Bila sitende dhambi, il est destiné à vaincre. ameitwa kushinda. Il est destiné à vaincre. Ameitwa kushinda. Bien-aimés, nous devons faire attention et que le Saint-Esprit nous aide. Pendwa, tunapaswa kufanya kukeba ange na Roho Mtakatifu. Car ça ne sert à rien de transpirer. Aina ya d'envoyer faida le feu. toka yasu Mais kwa moto. entre-temps, Pale pale il y a un obstacle devant nous. kuna kwa kizuizo moja mbele yetu. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort Hawezi kuingia nyumba ya mtu wa nguvu et le lier si tu n'es pas plus fort que l'homme fort. na kama hauna na nguvu ya kumfunga.
Jésus dit quoi? Yesu anasema Il est là, Satan, eko pale shetani, le prince du monde, tawala wa dunia, avec sa force, na nguvu avec yake, sa puissance. na uwezo wake. Mais il n'a rien à moi. Ashina na kitu ndani yangu. C'est-à-dire, je ne lui dois rien. Maana yake shina na kitu na C'est ndani yake. pourquoi je vais le vaincre. Ndio maana nitamshinda. Ah, vous comprenez comment Jésus a parlé? Mnaelewa namna kani Yesu Il dit, il n'a rien à moi. anasema ana na kitu. C'est-à-dire, il ne peut rien me réclamer. Hawezi kuniomba kitu yake. Mais toi, tu as la sorcellerie. Wewe uko na boloji. Tu es idolâtre. Uko na Tu es dans des alliances. Uko ndani ya Tu es toujours dans des péchés. Uko ndani ya zambi. Mais Satan te réclame. Shetani anakuomba. Quand tu pries là-bas, Wakati unaomba, l'Esprit de Dieu s'élève. roho ya Mungu inasimama. Satan dit non, non, celui-ci il m'appartient. Shetani anasema huyu ni wangu. Ah oui, bien aimé, sont les vérités spirituelles. Ndio mkweli ni maukweli ya Le kiroho. péché lui-même était un obstacle à la puissance de Dieu. Yenyewe ni kizuizo kwa uwezo wa C'est Mungu. pourquoi la Bible dit celui qui est né de Dieu, Ndio maana Biblia inasema puisqu'il amezaliwa est toka Mungu, destiné à vaincre, kwa maana il ameitwa ne doit kushinda. pas pécher. Hawezi kutenda dhambi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Bwana Mungu Nous atusaidie. devons nous battre Tunapaswa kupigana pour la vie de sanctification. juu ya maisha Non ya seulement nous utakaso. concernant, Hapana tu ile mais la ya Tanzania. sanctification dans notre maison. Utakaso ndani ya nyumba Vous qui yetu. avez des enfants, Nyinyi mnakuwa na faites batoto. attention. Kebeni yange. Faites attention. Kebeni yange. Rassurez-vous Muwe na hakikisho que vos enfants kwamba batoto yenu participent à la même alliance que vous avec Dieu. wanahudhuria kwa agano moja yako na Battez-vous, Mungu. battez-vous, mon frère. Kombana ndugu. Surtout s'ils sont encore sous votre toit. Zaidi kama beko munyumba yako. S'ils sont encore sous votre Kama responsabilité, beko chini ya madaraka yako. battez-vous, mon frère. Kombana ndugu. Faites votre part. Fanya sehemu yako. Mais quand ils se marient, Wakati bana des hommes comme des femmes, wanamke wala et wanaume. que, bon, ils trouvent qu'ils peuvent conclure des alliances. Là, ce n'est plus, là, leur sang ne va plus retomber sur votre Wanaweza tête. kwenda vitu vingine, damu yao haitanguka juu yako. Mais faisons notre part. Lakini tufanye sehemu yetu kile tunaweza kufanya. Les enfants qui sont encore avec vous dans la maison, Wale watoto wako nanyi ndani ya nyumba. oh, faites attention, mon bien-aimé. Kebeni yange wapendwa. Faites attention. Keba yange. Faites attention. Keba yange. Surveillez les enfants. Mwangalishishe watoto. Surveillez les enfants. Mwangalishishe vizuri watoto. La télévision, c'est bon. Television ni mzuri. La télévision, c'est bien. Television ni mzuri. Les réseaux sociaux, c'est bien. Ma Facebook na bingine ni C'est vizuri. bien. Ni vizuri. Tu veux mettre les enfants à l'aise. Unapenda kwa watoto bakoe katika Oh, ustarehe. pose la question à l'enfant. Uliza mtoto. Les mégabytes que tu cherches, que je te donne, que je t'achète, Mega unatafuta c'est pour en faire quoi? Ni juu ya kufanya nayo nini? Demande à l'enfant. Uliza mtoto. C'est pour en faire quoi? Ni juu ya kufanya nayo C'est nini? pour aller sur Google Ni juu ya kwenda mu Google et chercher na kutafuta des réponses majibu aux questions, kwa maulizo, chercher des explications kutafuta sur mafasilio les cours, juu ya majifunzo, chercher des informations kutafuta à mahabari caractère scientifique ile inaelekea qui maarifa, concernent les cours qui sont enseignés. inaelekea mafundisho imefundishwa. C'est pour Ni juu aller kwenda chercher kutafuta des informations mahabari qui concernent la parole de Dieu. inatazamia neno la Mungu, Ou bien, au c'est pour voir les films, ni juu ya kwenda kuona filamu, des romans. maroma. Vous qui avez des petits-enfants, Nyinyi Mungu na les wankana petits-enfants aiment les dessins animés. Watoto wanapenda madessin animé. Mais faites attention. Keba ange. Faites attention. Keba ange. Il y a dessin animé, dessin animé. Kuko dessin animé na dessin animé. Il y a dessin animé, dessin animé. Kuko dessin animé na dessin animé. Lorsque votre petit enfant, Wakati mtoto wako mjukuu wako c'est à peine qu'il parle. ana jua yako nafunda kusema. Mais il parle déjà. Lakini asha kwanza kusema. Mais il est devant la télévision. Vous savez, les dessins animés. Una ile madessin animé. C'est vrai, c'est l'intelligence des gens. Ni akili ya watu. Mais je me suis toujours demandé Najiulizaka quelle puissance de captivité ils ont pour qu'un enfant peut rester dès qu'il se réveille. ya kukokota Donc, ngalisho il n'a même pas mtoto encore mangé. wakati analamuka Mais chakula. il a là devant la télévision. Lakini yako mbele ya television. Il peut rester là de 8h à 18h. Anaweza kubakia pale kuanzia 8h ya asubuhi mpaka Vous vous êtes déjà 18h. posé la question. Unaweza kujiuliza kwa ulizo. Quelle puissance de captivité. Ni uwezo kanya kukokota angalisho mtoto. Tout ce que l'enfant voit là, Ile yote mtoto kunaona. toutes les images qu'il voit s'entrent dans son âme. Mapicha yote mtoto kunaona inaingia ndani ya nafsi Toutes yake. les paroles qu'il entend entrent dans son âme. Masemi yote anasikia inaingia ndani ya nafsi yake. Aujourd'hui, Leo il y a la magie. kuko maji.
En plein air à la télévision. Uchawi ku television. Des dessins animés, mais c'est la magie. Madessin animé lakini Mais vous laissez votre enfant là-bas. Unaacha mtoto yako kule. Cette puissance-là Ile uwezo ne peut que l'envoûter. Maintenant, il est possédé. Sasa anashika Quand na il mapepo. va dormir, Wakati anaenda ce kulala, sont ces choses-là qui sont dans son ni esprit. vile vitu viko ndani ya roho yake. Et puis tu viens, tu dis, Seigneur, bénis mon enfant. Kisha unakuwa unasema Bwana bariki mtoto yangu. Celui qui est né de Dieu est destiné à vaincre le monde. Mtoto wote wa Mungu ameitwa kushinda dunia. C'est pourquoi Ndio maana il doit faire attention unapesha kukeba à l'alliance avec Dieu. kuagano na Car Mungu. c'est la puissance de cette Kwa alliance maana ni uwezo qui ile donne la ambayo victoire. inaleta ushindi. Amen, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi il faut se battre Ndio maana inapaswa pour sa kupambana propre vie. juu ya maisha yako pour mwenyewe, la sanctification de sa maison. juu ya mautakaso ya nyumba yako. Nous devons continuer à nous battre pour la sanctification de l'église. Tunapaswa kuendelea kuombana juu ya utakaso ya kanisa. Afin que les Akans Hivi wa akan soient neutralisés wapate et kushikwa mis hors d'état de nuire. tiliwa nje. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Que les pécheurs Zambi ne résisteront pas watenda dans zambi l'assemblée des watashindana saints. ndani ya makutano ya watakatifu. Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. L'esprit d'un vainqueur. Roho ya mshindaji. Nous allons passer en revue quelques points Tutangalishisha manukta qui chache caractérisent un vainqueur. inamaanisha mshindaji. Et puis nous allons prendre un, deux exemples pour prier. Kisha tutachukua mfano mbili wala moja kijua kuomba. Je vous rappelle qu'un vainqueur, Na mikumbusha kwamba mshindaji c'est celui qui a la victoire d'une manière permanente dans son esprit. ni ule eko na ushindi mwakati yote ndani ya roho yake. C'est le mental de pasteur Fofi. Lui, c'est le mental, mais c'est l'esprit. Ni mafikiri ya mchungaji Fofi, lakini njo roho. Il doit être animé de la victoire Anapasha kuwa na ushindi dans l'esprit. ndani ya roho yake. Nous devons avoir la conviction de la victoire dans notre esprit avant de voir la matérialisation de cette victoire. Tunapasha kuwa na hakikisho ya ushindi ndani ya roho yetu kabla tupate kuiona kuonekanika. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans les défis de tous les jours. Ndani ya majaribu, ndani ya magumu, ndani ya vipimo ya kila Les siku. défis qui viennent aujourd'hui, Vipimo demain vipimo ils leo, partent, les autres viennent. kesho C'est inaenda, ça la vie sur la terre. ingine nakuya njo maisha hapa dunia. Mais la Bible dit Lakini Biblia que nous inasema, sommes nés de Dieu, tumezaliwa kutoka Mungu, destinés à la victoire. tumeitwa kuushindi. Quand la Bible dit ça, Wakati Biblia inasema Dieu vile, sait que Mungu anajua sur kwamba la terre, kwa dunia, il y a des combats, kuko mavita, nous aurons des épreuves. kuko na majaribu. Il a même dit, le monde vous haïra. Sema hata kusema dunia Mais il a itamichukia. dit, même si le monde vous hait, Sema hata kama dunia même si le monde inanichukia, vous persécute, hata kama dunia même si le inanitesa, monde vous fait hata souffrir, kama dunia mais inatutesa, n'oubliez jamais usisahau kamwe que vous êtes destiné à le vaincre. kwamba mmeitwa kushinda dunia. Vous êtes destiné à vaincre le monde. Mmeitwa kushinda Quels dunia. que soient les défis que le monde peut vous présenter, Ingawa vipimo quels ambayo que dunia soient inaweza les kumionyesha. défis que le monde peut vous présenter, Ingawa vipimo ambayo dunia inaweza kumionyesha. mais ayez dans votre esprit. Uwe ndani ya roho yenu. Donc quand je me réveille le matin, Wakati nalamuka asubuhi, même si j'ai encore des douleurs, hata kama ningali na maumivu, quand la nuit, wakati usiku, même si toute la nuit Satan vient avec toute son armée, hata kama usiku shetani anakuwa na jeshi yote, cela ne va pas m'intimider ila itaniogopesha. parce que je suis destiné à le vaincre. Tu nimeitwa kumshinda. Je me réveille le matin, Nalamuka asubuhi, la situation est là, mambo iko pas inaonekana. de problème Pitia mambo dans ma tête, ndani ya kichwa yangu c'est la victoire. ni ushindi. Donc le jour va arriver Mchana où la itafika situation kule mambo, va partir. siku itafika kule ile mambo itaenda. La victoire dans la tête. Ushindi ndani ya kichwa. 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza 17. Retrouvons là l'histoire de ce jeune David Tunakuta hadithi ya huyu kijana Daudi et de ce géant Goliath. na huyu nafiri Goliati.
C'est ça le message, Ndio message. finalement, que le Saint-Esprit m'a donné. Mwisho yote Roho Mtakatifu alinipatia. Qu'il m'a confirmé à partir de la vision que je vous ai parlé au début. Alinihakikishia kupitia onyo ambaye niliwasemezea. Il y a un géant. Kuna nafiri moja. Il y a un géant. Kuna nafiri moja. Mais comment David a vaincu le géant? Namna kani Daudi alimshinda. Comment il a procédé? Namna kani alifanya vitu. Quelles sont les armes qu'il a Ni utilisées? masilaha kani alitumia. Quelle a été la puissance qui a permis à David de vaincre Ni Goliath? uwezo gani lilimruhusu Daudi amshinde Goliati? Un vainqueur, j'ai dit, Mshindaji il a la victoire d'une manière permanente dans sa tête. Eko na ushindi wakati yote ndani ya kichwa yake. Quelle que soit la profondeur de la situation, de Ingawa l'épreuve. uketo ya majaribu ya mambo ambayo anaishi. Ah bien aimé, ce n'est pas toujours facile. Mpendwa haiko paka kepesi. Mais si réellement tu es né de Lakini Dieu, kama umezaliwa toka si Mungu, réellement tu es fils de Dieu, kama kweli kweli kumtoto wa et Mungu, que tu crois que ton Dieu n'a jamais été vaincu, na unaamini asema Mungu wako ambaye et que tu crois en cette parole qui déclare qu'il est en toi et toi en lui. unaamini asema iko ndani yako na wewe ndani yake. La Bible dit celui qui confesse Biblia inasema ula nakiri que Jésus est le fils de Dieu, kwamba Yesu ni mwana wa qu'il est le Mungu, sauveur, le Messie. mkombozi. Il est né de Dieu. Amezaliwa toka Dieu Mungu. demeure en lui Mungu anabaki ndani et lui yake. en Dieu. Na yeye iko ndani ya Si Mungu. Dieu demeure en Kama moi, Mungu iko ndani yako. bien aimé dans le Seigneur, Pendwa la nyabwana. tu peux ne pas avoir l'argent. Unaweza saa zingine Mais unaona ça ne veut pesa. pas dire que Dieu t'a quitté. Abasema sema Mungu Tu peux anayekuachilia. être licencié au travail. Wanaweza kukufukuza Ça ne veut pas dire que Dieu t'a quitté. Aisema sema Mungu Tu peux alishakutoka. être malade. Unaweza kuwa Ça ne veut mgonjwa. pas dire que Dieu t'a quitté. Sema Mungu Non, ashakuachilia. non, bien aimé dans le Seigneur. Pendwa na nyabwana. Même quand tu vas mourir, Hata wakati utakufa. mais Dieu est avec toi. Uko pamoja nao. Car c'est le Saint-Esprit qui amène ton esprit dans le sein d'Abraham. Anapeleka roho yako mkifua cha Ibrahimu. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Quand les miens meurent, Wakati wangu wanafariki, quand mes disciples meurent, wakati wanafunzi wangu les anges wanafariki, de mon Dieu, wa malaika wa ils Mungu wangu prennent leur âme wanachukua nafsi zao et les amènent dans le sein d'Abraham. wanapeleka mkifua cha Donc Abrahamu. même quand nous mourrons, Hata wakati tutakufa, il est avec nous. eko pamoja nasi. Amen, Église. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Ndio maana que la victoire ushindi ne quitte jamais ton esprit, mon frère. usiondoke ndani ya roho yako mpendo. Que la victoire ne quitte jamais ton cœur. Ushindi isiondoke ndani ya moyo wako, Bien sûr, le cœur spirituel, moyo wa kiroho qui est l'esprit et l'amour, l'homme intérieur. ambaye inakuwa roho. Que la victoire ne quitte jamais. Ushindi isiondoke kamwe, Qu'elle soit là. iwepo. Je répète. Nasemulula Même maintenant là, hata hapa sasa la situation résiste toujours. vitu La situation est toujours là. maneno kwako tu. Mais dans ma tête, Ndani ya kichwa yangu je suis vainqueur. niko mshindaji. C'est-à-dire la situation ici Maana yake hii finira mambo par partir. mwisho yote itaenda. Même quand la mort va arriver, Hata wakati lufu je vais la itakuja, vaincre. taishinda. Parce que Juu c'est en fait la poussière que la mort prendra. kwa kweli ni mavumbi ambayo lufu itachukua. Tout ce que la mort va faire, c'est prendre ma poussière et la ramener à la poussière. Yote ile lufu itafanya kuchukua vumbi yangu. Mais moi-même, la mort n'a aucun pouvoir. Mimi mwenyewe lufu haina na Je uwezo vais hata continuer moja. à vivre. Taendelea na kuishi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons le verset 26, qu'on nous mette 1 Samuel 26. Watuwekee Samueli wa kwanza sura yake 26. Voici ce que la Bible déclare sur David. Tazama ile Biblia inasema kuhusu Daudi. 1 Samuel 26. Samueli wa kwanza 1 26. Samuel 17, verset 26. Samueli wa kwanza 17 26. Ici, Hapa David est arrivé Daudi alifika sur le champ de bataille. pale pa kiwanja ya vita. C'est son père qui l'a envoyé pour aller avoir des informations sur ses frères qui étaient au combat. Parce que Baba yake alimtuma kwenda kuchukua habari ya wandugu la zake bataille walikuwa était, la guerre était engagée entre Israël et les Philistins. vita ilikuwa katikati ya Israeli na Wafilistini. Mais pendant cette période-là, Kwa ile wakati il y avait un géant qui s'était levé du côté des Philistins, kulikuwa nafiri moja alisimama ngambo ya du Wafilistini. nom de Goliath. Jina lake Goliati. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Unajua ile hadithi. Pendant 40 jours, Kadiri ya masiku makumi Il s'avance. ine alikuwa na elle dit que celui qui est fort na kusema ule kuna vienne nguvu. d'abord me battre. Akuye mbele À anipige ce mie. moment-là, vous allez vous attaquer à l'armée des Ile Philistins qui est wakati derrière moi. utashambulia jeshi ya Il était Wafilistini nyuma tellement yako. géant, Alikuwa kafiatu kubwa. un grand guerrier. Mpika vita wa kweli. Aucun militaire, aucun soldat Hakuna des Israélites askari, osait se lever hata l'attaque. moja wa Israeli aliweza kushimama na Même pas kushambulia. le roi Saül lui-même. Hata mfalme Saulu mwenyewe. Et cela a duré 40 jours. Na ile likawia masiku makumi ine. 40 jours. Masiku makumi ine. Et ce jour-là, la Bible dit, David dit bien, Ile siku Biblia inasema Daudi un alikuwa jeune homme,
Il vient. kijana mwanaume anakuya, Il est venu pour avoir les nouvelles de ses frères qui étaient parmi les militaires, les soldats, alikuwa kuchukua habari ya et wandugu leur yake, amener un peu à manger. walikuwa kati ya waaskari jua kuwaletea Il chakula. arrive, Anafika il trouve anakuta cette situation-là. ile maneno. Amen, bien-aimé. Amen. Je vous épargne les détails. Mimi sitaingia Voici ce que David dit. Tazameni na mbele Il Daudi commence maintenant à anasema, demander aux gens. namna kanyaluliza watu. Donc David a vu Goliath. Daudi alimuona Il Goliath. a entendu Goliath insulter Israël. Goliath kutukana Israeli. David a mis de côté ce qu'il était venu faire. Alitia pembeni bila alikuwa kufanya. Il dit aux hommes Anawauliza watu qui se trouvaient près de lui, wale walikuwa karibu naye, qu'est-ce qu'on va faire ni nini ambaye batafanya à l'homme qui va tuer ce Philistin ule mtu atamuua Mfilistini huyu et qui va enlever l'opprobre des dessus d'Israël? na ataondosha aya juu ya Israeli? Suivez bien la question. Uifuateni mzuri ulizo. David ne pose pas la question. Daudi auliza. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut battre cet homme? Kuna mtu anaweza kupika huyu mtu? Non, non. Hapana. Non, non. Hapana. Il dit ceci. Anasema hivi. Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui battra cet homme? Ni nini batamupatia huyu mtu atamupika huyu kafiatu? Donc David a dépassé le stade de la victoire. Daudi alipita kipimo ya ushindi. Maintenant, son problème, c'est la récompense. Mambo ni malipo. Une église. Abina. Il ne dit pas est-ce qu'on peut battre cet homme. Ashiseme eti tu banaweza Il ne dit pas est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est mesuré à cet homme encore. Ashiseme kuku Déjà. pambana na huyu mtu mbele yangu. Il dit qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va battre cet homme. Asema ni nini batamupatia huyu mtu atamupika huyu mtu kama malipo. Donc dans la tête de David, Manake ndani ya kichwa il est convaincu eko na hakikisho de la victoire. ushindi. David est conscient, convaincu. Daudi eko na hakikisho Moi, je vais battre cet homme. ya kwamba mimi nitamupika huyu mtu. Maintenant, quand même, Sasa qu'est-ce qu'on va me donner? ni nini batanipatia? C'est ça le problème de David. Ndio mambo ya Daudi. La victoire est dans sa tête. Ushindi kwa ndani ya kichwa yake. Il n'y a pas d'hésitation. Il est conscient. Hakuna mabishano ndani yake, eko na La preuve, kionesho. c'est que les hommes là, Sema wale watu. amen bien-aimé, Amina. lui ont répondu. Mais son grand frère vient. Mkubwa yake Il anakuya. dit, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Sewe ni mambo Qu'est-ce que tu es en train de faire? ni nini uko Ah, nafanya? toi, tu es malin. Uko Eliab. kulu. La Bible dit, il a quitté. Biblia inasema Il alitoka. est allé encore chez d'autres personnes. Alienda kwa watu wengine. Je vous pose la question. Na miuliza ulizo. Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va battre ce Ni Philistin? nini batampatia huyu mtu atampika Mfilistini huyu? On lui dit non. Anamwambia hapana. Le roi, Mfalme il a dit qu'il alisema va lui donner sa fille en mariage. atampatia mtoto wake mwanamke kama bibi. David retient. Daudi anakamata ile maneno. Il dit ok. Anamwambia ni mzuri. Moi, je vais le battre. Mimi nitamupika. Amen, bien-aimé. Amen. Donc retiens un, Kamata cha kwanza. que tu dois avoir la victoire dans ta tête. Unapaswa kuwa na ushindi ndani ya kichwa yako. La victoire est une activité de l'esprit. Ushindi inakuwa kazi ya roho. Avant que la victoire soit Mbele matérialisée, ya ushindi ionekanike na macho. tu dois te battre. Unapaswa C'est dans l'esprit. Ni ndani ya roho. Le combat que nous menons Vita dans tunakombana la ndani prière, ya maombi. dans le jeûne, Ndani ya c'est un kufunga. combat spirituel, mon frère. Vita ya kiroho mpendwa. C'est un combat spirituel. Ni vita ya kiroho. Non seulement dans l'esprit, je suis conscient Hapana tu muroho. que la victoire elle est à moi. Ya kwamba ushindi kwa ndani Maintenant, yangu. je me bats spirituellement. Sasa nakombana Et nous nous kiroho. battons Na dans la tunakombana prière. ndani ya maombi. Maintenant là, Sasa hivi. quand nous écoutons cette parole Kama tunashikia qui neno, atteste inakubali que le nom de Jésus, ya kwamba que jina la la parole Yesu, de Dieu, ya neno la que Mungu, l'enfant de Dieu mtoto wa est Mungu, destiné à la victoire, ameitwa kuushindi. cette parole Ile neno nous a fermés dans cette situation de vainqueur. inatushikamisha, inatupa nguvu mwile hali ya washindaji. Écoutez la parole de Dieu. Sikia neno la Mungu. C'est un travail spirituel. Kazi ya kiroho. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Car quand nous l'écoutons, Wakati tunaisikia, nous croyons. tunaamini. C'est cette foi Ni ile imani qui déclenche inaanzisha la puissance de Dieu uwezo wa Mungu qui agit inatenda et qui nous donne effectivement la na victoire. inaleta ukweli kweli ushindi. Comprenons ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Tusikie tuelewe hivi vitu wapendwa. Très bien. Nzuri. La nouvelle arrive au niveau du roi Saül. Habari inamfikia mfalme Saulo. Il y a un jeune homme ici Kuna kijana moja qui n'a même pas 20 ans. ana tena umri wa miaka 12. Mais son problème n'est pas de se battre Mambo yake yana ya kukombana.
Lui, il dit qu'il va le battre. Yeye anasema atamupika. Mais son problème, c'est la récompense. Mambo yake ni malipo. Bien sûr, nous lui avons dit que Ni kweli tulimwambia kwamba la récompense, c'est le mariage avec ta fille. malipo ni ndoa na mtoto wako mwanamke. Le roi dit très bien qu'il vienne. Mfalme asema ni vizuri akuye. David arrive. Daudi anafika. Il confirme au roi Anamhakikishia que mfalme, moi, je vais aller battre cet homme. mie nitaenda kumupika ule bwana. Le roi, bien sûr, lui a expliqué. Mfalme alimfasiria. Tu vois cet homme ici. Unaona huyu mtu huyu. Toi, tu n'as jamais combattu. Wao yakombanaka, Mais lui, lakini yeye c'est un homme expérimenté. ni mpika vita wa kweli. Il est un vaillant. Anakuwa Il msujaa. est puissant. Anakuwa wa uwezo. La preuve, c'est que tu vois, nous tous, même moi, votre roi. Nikisema unaona shiba Personne n'affronte ça. Hakuna mtu anaenda kupambana naye. Toi, tu es capable. Wewe kuna uwezo. David dit, Daudi anasema je vais le battre. nitamupika. Il ajoute ceci. Anaongeza, Quand j'étais en brousse, wakati nilikuwa mpori, le Dieu que cet homme insulte. huyu Mungu, huyu mtu yuko natukana. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? Qu'est-ce qui a irrité David? Ni nini lilimshirikisha? Ce sont les insultes de ce Philistin insultant l'armée d'Israël. Ni matukano, matusi ya huyu Or, mtu. Israel a un Dieu. Japo Israeli yuko na Mungu. Donc insulter l'armée d'Israël, Kutukana jeshi ya c'est Israeli. insulter le Dieu Ni d'Israël. kutukana Mungu wa C'est Israeli. démontrer que le Dieu d'Israël, il est impuissant, il n'a pas la puissance de faire triompher son wa armée. Israeli ana na uwezo ya C'est ça qui a irrité. Il dit c'est incirconcis Sema huyu mtu asiyotairiwa qui insulte l'armée du Dieu. anatukana jeshi ya Jamais. Mungu mzima. Kamwe. Il dit roi, Anasema mfalme, ne t'en fais pas. usifadhaike. Oui, tu me vois, je suis jeune. Ni kweli unaniona niko kiana. Mais en brousse, Mpori, mpori. là où j'écarte les brebis, Mule mimi nachungaga kondoo. le Dieu Mungu, que cet homme méprise, huyu mtu anadharau. il m'a rendu puissant Alinipatia au uwezo. point que je pouvais déchirer la mâchoire d'un lion. Hata kipimo niliweza kuvunja mbanga ya Quand simba. les lions ou l'ours viennent Wakati simba wala dubu walianza pour attaquer les brebis, juu ya kushambulia kondoo. moi que tu vois ici, Mie huyu unaona. je saute sur le lion, Nanukia simba. je le déchire Na mupasula. et j'arrache de sa mâchoire Namtosha la brebis. mbanga yake kondoo. Je saute sur l'ours, Nalukia dubu. je détruis l'ours Na mwaribu dubu. et j'arrache la brebis. Na munyanganya kondoo. Le même Dieu là, Ule Mungu moja moja il va me donner la victoire. atanipa ushindi. David s'appuie sur l'expérience. Daudi anategemea kwa maneno Un vainqueur. Mshindaji N'oublie jamais asisahau kamwe l'expérience qu'il a avec Dieu. maneno ambayo anisha kuishi na Mungu. Un vainqueur, Mshindaji c'est cet homme ni huyu mtu qui est conscient eko na dhamiri wake que dans sa vie, ya kwamba mu maisha il a yake une expérience avec Dieu. anisha kuishi Et maneno il na Mungu. n'oublie jamais cette Na expérience. asisahau kamwe ile maneno aliishi na Mungu. Quelle est l'erreur de nous les enfants, Kosa les yetu chrétiens? sisi batoto wa Mungu ba Kristo ni nini? C'est que nous oublions facilement Tunasabu kwa wepesi ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. kile Mungu anisha kufanyaka mu Et maisha que yetu. quand un nouveau défi arrive, Na kama kipimo quand cha une sasa nouvelle kinakuja, souffrance arrive, kama mateso mpya nous inaonekana, oublions, tunasahau même si elle est de loin inférieure hata kama iko ya chini sana à l'épreuve kuliko ile jaribu qu'on a connue l'année dernière, ambayo tuliishi qu'on mwaka a jana, connue il y a 10 ans. tuliishi kuna miaka 10, Mais lakini nous oublions tout ça. tunasahau yote ile. Amen, bien-aimé. Amen. Nous connaissons que l'épreuve la plus terrible, c'est la mort. Tunayo jaribu ya kweli ya nguvu zaidi ni lufu. Mais on nous le répète tous les jours. Wanatusemezeaka kila siku. Chaque matin, quand je me réveille, Kila asubuhi wakati nalamuka, c'est que Dieu m'a donné la victoire sur la mort. sema Mungu ananipatia ushindi pa lufu. Prenez besoin de vous enseigner sur le sommeil. Atupende kunifundisha tena juu ya bushingishi. Le sommeil ici. Bushingishi hubu. Quand nous dormons, Wakati tunalala, c'est fini, non? kunamalizika. Quand tu dors, Wakati unalala, tu oublies que tu existes. Vrai ou faux? unasabu wasema huku wako ni kweli wala ni bongo. Un homme normal, quand il dort, Mtu wa kawaida wakati analala, il dort. analala. C'est pourquoi on dit toujours que le sommeil là, c'est déjà la mort. Ndio maana wanasema bushingishi bule njoo lufu na Il y en a beaucoup, réellement, il va dormir. kuko wengi barenda kulala. Mais il est parti, non? Lakini njoo kuendelelea na kuendelelea.
Ce sont ceux qui sont restés qui se rendent compte qu'il est Ni parti. bale baribakia njo banatambua sema anisha kufwa. Mais lui, Lakini il yeye ne sait pas qu'il est parti. ashiwa sema anisha kufwa. Dites amen. Non, non, je vous ai toujours dit non. Nawaambiaka Le jour que vous allez mourir, siku ile utakufa. vous ne vous rappellerez pas que vous avez existé sur la terre. Hautakumbukaka sema ulikuyaga pa dunia. Vous n'allez pas vous rappeler. Hawezi kukumbuka. Sauf si Dieu envoie les anges pour vous dire rentre. Isipokuwa kama Mungu anatuma malaika jua kuambia rudia. C'est quand vous vous réveillez Njo pale que unalamuka vous vous rendez compte. Quand vous commencez à vous rappeler, oh, les anges m'ont pris, les anges m'ont fait unaanza ça. kukumbuka wa malaika walinichukua. Quand nous dormons, c'est fini. Wakati tunalala kunaisha. Donc chaque matin, quand tu te réveilles, Kila asubuhi wakati unalamuka, dis merci à Dieu parce qu'il vient de te donner la victoire sur la mort. sema asante kwa Mungu jua anakupatia ushindi juu ya lufu. C'est-à-dire tu vas continuer à vivre. Sema utaendelea na Parce que kuishi tu as vaincu la mort. kwa maana unashinda lufu. Ça, c'est une expérience Hii ni qui n'est kuishi jamais dans notre cœur. kwa maneno ambayo kuikalaki ndani ya moyo yetu. Amen, bien-aimé. On nous a toujours posé la question. Wanatulizaka ulizo. Qui peut se lever ici et dire Nani anaweza kushimama hapa na que kusema Dieu n'a jamais fait une chose de bien dans sa vie? ya kwamba Mungu ashiyamutendeaka kwa buzuri bomo Nous mu tous maisha yake. ici, avec nous étions des païens. Shebota bashituruko bapagano. Nous étions des païens, la Kwa plupart. bapagano wengi kati yetu. Pourquoi quand nous étions des païens, les sorciers ne nous ont pas bouffés? Jua nini wakati tulikuwa bapagano baloja bakutukuria? Pourquoi quand nous étions des païens, nous n'avons pas connu nous ne sommes pas morts dans les accidents? Jua nini wakati tulikuwa bapagano Impliqués dans les accidents, mais on est sortis vivants. tuliingia mu misiba ingine lakini shi tulitoka mu wazima. Pourquoi quand nous étions des païens? Jua nini wakati tulikuwa bazima? Amen, bien-aimé. Amen. Dites bien amen. Amen. Bref, David s'appuie sur cette expérience. Mkifupi Daudi anategemea kuishi kwa maneno ile. N'oublie jamais, jamais, mon frère, Usisahau kamwe ndugu. que le Seigneur agit dans ta vie tous les Ya jours ici. kwamba Bwana yuko anatenda maisha Et que kila ta siku. souffrance là Na ile mateso yako ne doit pas t'amener à le quitter. isikupeleke kumwachilia. Mais souviens-toi Lakini que kumbuka tous les jours, ya kwamba kila il te siku fait vivre. anafanya Rien kazi qu'à kuishi cause de ça, kwa ajili tu ya il ile. finira un jour par te délivrer de l'épreuve. Ataishi atakutosha mwile maneno huku naishi. L'argument que David utilise Ile pour mambo convaincre Saül, masemi ya Daudi c'est l'expérience avec Dieu. ni kuishi kwa maneno na Mungu. Le verset 34. Shairi ya 34. Non, 37. Verset 37. Shairi ya 37. 1 Samuel 17, 37. Samueli wa kwanza 17:37. Aujourd'hui, ça traîne. David dit encore, Daudi anasema l'Éternel qui m'a délivré Yahweh ambaye de la alinikomboa griffe du lion toka et de la patte de l'ours ya Sam me délivrera aussi de la main de ce Philistin. ataniokoa toka mkono wa Mfilistini huyu. Amen. C'est ça l'argument Njoo masemi ile pour alikuwa convaincre Saül. njoo kumhakikisha Sauli C'est l'expérience. ni kuishi kwa Ce maneno que Dieu a fait. ile Mungu alifanya. Ok. Mzuri. Troisièmement, Maria kitu ya tatu, un vainqueur, mshindaji comme il sait que la victoire, c'est d'abord une activité spirituelle, vile anajua sema ushindi kwanza ni kazi ya roho, ne s'appuiera jamais sur les armes physiques. hasa tategemea juu ya masilaha ya kuonekanika ya kimwili, Car les armes physiques sont les armes que le monde utilise. kwa maana masilaha ya kimwili njoo ile dunia nayo inatumia. Un vainqueur, Mshindaji ses armes sont spirituelles. masilaha yake ni ya kiroho. Dites amen, peuple de Dieu. Semeni amina, taifa ya Mungu. Quand il a convaincu Saül, Wakati alimhakikisha Saül a dit très bien. Sauli alisema ni vizuri, Il lui a donné. Il a dit voilà, alors tu prends. sema les armes. chukua basi masilaha. Il me dit David, il a essayé. Daudi alipima, Il a essayé. La portée, la cuirasse, le bouclier, la lance. ngabo, mkuki. Mais je crois que dans son esprit, il s'est rappelé Nadhani ndani ya roho yake que le alikumbuka combat ici n'est pas physique. ya kwamba vita hii aina ya mwili, Le combat ici n'est pas physique. vita hii ni aina ya mwili. Comme ce combat n'est pas physique. Sasa vile vita hii aina ya C'est mwili, pas avec cette armure ici que je vais battre cet homme. aina na hii masilaha njoo nitamupika huyu mtu. Tout de suite, Pale il dit au roi, anamwambia mfalme, non, non, hapana, je ne peux pas aller avec ça. siwezi kwenda na hii masilaha.
Il a compris dans son esprit alielewa que le ndani ya combat est ya spirituel kwamba vita ni ya et que kiroho. ce n'est pas avec les armes physiques. Na haiko na masilaha. Bien aimé, la Bible déclare, Pendo Biblia souviens-toi, inasema, kumbuka, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, Shairi yake ya 3, Ephésiens chapitre 6, Waefeso 6, verset 10 et la suite. Shairi ya 10 na La yafuatayo, Bible démontre Biblia inaonyesha que le combat auquel nous sommes ya confrontés kwamba vita ambayo n'est tumeweza pas kufanya physique, haiko ya mwili. car ceux qui nous combattent, les ennemis, Wale ce wanatukombanisha sont des maadui, puissances kama spirituelles ni mauwezo ya kiroho du monde de Satan. ya ulimwengu ya shetani. Alors comme les ennemis sont spirituels, Na vile waadui ni wa c'est kiroho, pourquoi Dieu aussi, kwa maana Mungu naye il nous pia donne anatupatia une arme silaha qui est spirituelle. inakuwa ya kiroho. Et cette arme, tu connais, Na ile silaha c'est sa unajua parole. ni neno lake. Il dit à Jérémie, Anamwambia Yeremia, pour que tu abattes, juu upate que tu kukata, détruises, que tu déracines, juu utoshe na que tu mizizi, ruines juu haribu le système du diable en Israël et dans le monde. matengenezo ya ibilisi muisraeli na mudunia, Je te donne là, nakupatia c'est ma parole. ile silaha Cette parole, langu, hii neno c'est un feu dans ta bouche. inakuwa moto mkini Cette yako, parole, hii neno c'est un marteau dans tes mains. inakuwa nyundo mu mikono yako. Ah, que Dieu te fasse grâce, ma Bwana soeur. Mungu akujalie neema dada. J'ai dit que Dieu te fasse grâce, mon Sema, frère. Mungu akujalie neema. C'est vrai, tu dois avoir la victoire dans ton esprit. Na ushindi na nyayo yako. Mais Lakini tu dois savoir, unapaswa pour que kujua maintenant je combatte, juu nikombane j'ai réellement la victoire. niko na ushindi kweli Je kweli. dois maintenant me battre avec l'arme. Napaswa Et kukombana. l'arme avec laquelle tu vas te Silaha battre, ile utakombana nayo c'est la parole de ni Dieu. neno la Mungu. Je vais te démontrer. Nitakuonesha C'est la parole de Dieu. neno la Mungu. Et là où il y a la parole de Dieu, Pale peko neno il y a la la Mungu. puissance du Pana Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen et bien-aimé. Amen. David se sépare Daudi anatengana des armes physiques. na masilaha ya mwili. Et l'esprit le conduit où? Roho inampeleka wapi? Dans la rivière. Muto. Oui, pendant que David est en train de faire tout ça, les gens regardent. Wakati Daudi anafanya vile kunafanya bantu. Goliath, il est là. Goliath Les deux armées sont là. na majeshi mbili. Il enlève l'armure de Saül. Anatosha ile masilaha ya Saulo, Il prend une fronde anachukua mumpanda, et il va dans la rivière. anenda ndani ya maji. Amen, bien-aimé. Quand nous combattons, Wakati tunakombana, parfois, ça paraît ridicule aux yeux des gens. samwa binaonekanika sabia aya kwa macho ya watu. Parce que nous ne sommes pas du monde. Juu hatuna ba mudunia. La Bible dit Dieu Biblia inasema Mungu a confondu alifuruka la sagesse du monde hekima ya dunia par la folie de la croix. kupitia ubazimu ya msalaba. Les voies de Dieu Manjia ya Mungu sont une folie pour le monde. inakuwa ubazimu juu ya dunia. Je vous ai déjà expliqué à maintes reprises. Nisha kuwafasilia Quelle relation y avait-il mahusiano kanilikuwa entre écrouler la muraille de Jéricho kati ya kuangusha ukuta wa Yeriko et la contourner na kuishunguluka pendant 7 jours. masiku 7. La muraille est là. Ukuta iko hapa, Il faut la détruire napasha kuipomona pour déloger les nations qui occupent l'héritage. kwenda kutosha mataifa ile iko ndani ya urithi. Dieu ne dit pas attaquez-vous à la muraille. Mungu Prenez les asiseme, pioches. Prenez les pioches. Prenez les lances. Les baramines, les marteaux. Na Non. mingwala musando, Dieu dit Mungu faites anasema, le tour de la muraille. zungulukeni ukuta. Pendant qu'il faisait le tour de la Kadiri muraille, wakati walikuwa wakishunguluka les ukuta, nations qui étaient en Jéricho se moquaient mataifa d'eux. wale walikuwa muyeriko wale Ils étaient prêts, ils disaient faites seulement un trou, on va voir qui va entrer par le trou là pour nous atteindre. sema mutobole tuntundu tutaona ni nani atengira patundu juu ya kufika huko chitu iko. Montez sur la muraille. Pandeni pa On va ukuta. voir qui va monter et descendre Tutaona ici ni et nani nous attaquer. atapanda na kushuka humu. Donc ils étaient là. Walikuwa pale. Ils s'attendaient à ce qu'Israël détruise la muraille physiquement. Walianza kungoja Israeli Non. pomone ukuta. Dieu dit à Israël, Mungu anasema na faites Israeli, le tour de la muraille. zungulukeni ukuta. Premier jour, Siku ya kwanza. sonnez la trompette, Pika baragumu. rentrez dans le camp. Rudieni ndani Deuxième ya jour, kambi. Siku ya pili. 6 jours. Masiku Le sita. 7e jour, Siku ya 7. faites 7 fois le tour. Muzunguruke mara La 7. victoire était avec ces gens. Ushindi ilikuwa na wale watu. Mais il y avait une action à faire. Lakini kulikuwa tendo Il y avait un sacrifice à faire. C'est pourquoi que Dieu nous fortifie. Ndio maana Mungu Que awapatie nous nguvu. continuons à combattre dans la prière. Dans le jeûne bien-aimé dans le Seigneur. Passez ça l'effort. Tout en utilisant l'arme qu'est la parole de Dieu. Ila inakuwa neno. Amen, bien-aimé. Amen.
Quand ils ont obéi, wakati walitii, Dieu a déployé la puissance. Mungu alishusha uwezo wake. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a conduit David à la rivière. Ndio maana roho ya Mungu ilimpeleka Daudi mumutoni, Il prend 5 pierres. anachukua majiwe 5. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les interprétations de Sina 5 na pierres. wakati ya kwenda Tout ce qu'on kwenye sait, mafasilio yote tunajua, c'est que la pierre sema jiwe n'était rien d'autre haikuwa kitu que kingine la puissante main de Dieu. isipokuwa mkono ya uwezo ya Mungu, La puissante main de Dieu. mkono ya uwezo ya Mungu. Et David arrive. Daudi anafika, Il est devant Goliath. eko mbele ya Goliati. Goliath commence par maudire David, Goliati kwanza anaanza kumlaani Daudi, faisant référence à ces dieux qui sont des faux dieux. mkuambatana kwa miungu zake na kwa miungu ya ongo. Amen, bien-aimé. C'est une parenthèse que nous souffrons pour Inakuwa dire. ni mkaguo tunafungula juu ya Les kusema malédictions des hommes, malaana ya watu, des femmes, ya wanawake, du diable, ya ibilisi, des démons, ya mandemono, des sorciers ya walozi, sont une activité inutile. inakuwa kazi ya C'est bure, une perte de temps inakuwa pour kupoteza eux. kwa wakati kwa bure. Parce que ta nez de Dieu Juu mkono ya Mungu, étant, donc par le fait que je vile suis enfant de tumezalikwa Dieu, tuko watoto wa Mungu, engendré par le sang de wenye Jésus, kuzaliwa kutoka un damu ya sang Mungu, juste, pur et damu puissant, yenye haki safi un na ya sang uwezo, qui n'a souffert d'aucune malédiction. damu haikukuwa na Donc laana toutes hata les moja. malédictions sont vaines. Laana yote ni ya bure, C'est inutile. ni ya bure. C'est pourquoi nous disons sans effet. Ndio maana tunasema bila tendo. Amen, bien-aimé. Goliath ne savait pas Goliati hakujui que David ya kwamba Daudi fait partie du peuple d'Israël, kwa kati ya taifa qui a une alliance avec l'Éternel. anakuwa na agano na Yawe, Et qu'à cause de na l'alliance, kwa ajili ya agano aucune malédiction hakuna laana ne hata peut moja avoir des effets sur Israël. inaweza kuwa na tendo juu ya Israeli. Balaam a dit à Balak, Balaam alimwambia qui Balaki, maudira nani atalaani celui que l'Éternel n'a point ule maudit? ambaye Mungu Dieu a béni Israël. Mungu Dieu a alibariki prononcé la bénédiction. Mungu alitangaza Ah, bien aimé, nous sommes heureux. wapendwa, tuko Je dis heri. que nous sommes heureux. Nasema tuko Car heri. sur nous, Kama juu l'Éternel a déversé sa Yawe bénédiction. alimwanga baraka Ah yake. oui, mais c'est vrai, son alliance, c'est la bénédiction. Agano yake, baraka yake. Toutes ses promesses, c'est notre bénédiction. Malango yake yote ni baraka yake. Amen, bien aimé. Amen. Goliath ne savait pas Goliath que hakujua. ce jeune homme ici, Kijana tout ce que j'ai dit ici, c'est rien, ça n'a aucun effet. yote hii niko nasema Parce haina que sa tatizo vie, juu yake, juu maisha Elle yake est bénie imebarikiwa par l'alliance de l'Éternel avec kupitia Israël. agano ya wa milele pamoja Amen. naye. Amen. Maintenant, écoutez, Sasa sikia, un vainqueur, mshindaji c'est celui qui regarde ni yule le anaangalia géant mnafiri et qui parle au géant. na eko nasema naye. Amen, bien-aimé. Amen. David regarde Goliath. Daudi anamwangalia Ça, vous Goliathi. lisez à partir de 45 Hii utasoma kutokea mshairi ya 45 jusqu'à 47. mpaka shairi ya 47. Dans ces 3 versets, Ndani ya ile mashairi tatu David sort des paroles prophétiques. Daudi anatosha masemi ya unabii, Les paroles que David fait sortir de sa bouche misemo ambayo Daudi anatosha sont mtume des wake paroles prophétiques. inakuwa ni misemo ya unabii Inspirées par l'Esprit de Dieu. yenye kuvuviwa na roho ya Mungu. Il dit ceci aux Philistins. Anasema hivi na Wafilistini, Je viens devant toi. nakuya mbele yako. Kia kwanza, Au nom de l'Éternel, mujina ya Yawe, du Dieu ya Mungu de l'armée d'Israël que tu as insulté. wa majeshi ya Israeli ambayo Donc David dit aux Philistins Daudi anamwambia Mfilistini, que la puissance uwezo avec laquelle je vais te battre, ile nitakupika nayo ce n'est pas ma puissance. haina uwezo yangu, C'est la puissance ni uwezo du nom de l'Éternel. ya jina la Yawe. David engage Daudi anaingiza la responsabilité madaraka du nom de l'Éternel. ya jina la Yawe. Amen, bien-aimé. Quand David parle aux Philistins, Wakati Daudi anaosema na Mfilistini, il démontre à suffisance anaonesha kweli kweli qu'il s'est levé ya kwamba alisimama pour honorer juu ya et kuheshimu glorifier na kutukuza le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Il dit qu'aujourd'hui, Anasema leo, il dit toute la terre. asema dunia yote mzima. Il me faut comprendre la portée de la parole prophétique.
prophétique de David. Nafadhali kuelewa Il dit maana toute la neno terre. nabii anasema dunia yote mzima, Pas seulement Israël. Non. hapana tu Israeli. Il dit toute la terre Anasema dunia nzima va savoir, tajua, va reconnaître atatambua que ya kwamba Israël Israeli a un Dieu. eko na Mungu. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Simama wima, Nous allons continuer. tunapenda kuomba, tutamaliza kesho. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kusimama juu.